Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le bénir, pour le glorifier, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important dans nos vies, que c'est notre roi, notre bien, notre tout, notre raison de vivre. Et vraiment, nous allons lui offrir ce temps d'amour et de réparation au nom de tous les hommes, de tous les temps. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'immerge complètement en toi et je prends tout ce que tu es. Je viens vraiment baigner mon âme dans ton amour, dans ta divinité, dans ta volonté, dans ta splendeur, dans ta pureté, dans ta lumière. Et je te demande bien, de me marquer complètement de ta présence, de ta puissance, de ta sagesse, de ton amour, Seigneur. Je veux vraiment devenir pur amour à ton image et je veux que tu puisses prendre toute la place dans mon âme. Alors, Seigneur, s'il te plaît, opère ce travail de purification. Tu l'as promis à Louisa, bien que toutes les âmes qui allaient venir vers toi et te donner leurs âmes, bien, tu allais opérer des merveilles. Alors, Seigneur, je suis là et je te présente mon cœur rempli de péché, rempli de noirceur. Et je te supplie bien d'arracher tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui t'offense, tout ce qui te blesse, tout ce que j'ai mis en place et qui enténèbre complètement ma vie. Retire tout, Seigneur, et vraiment crée cet espace nécessaire pour venir t'établir dans mon cœur. Je veux que celui-ci devienne bien un tabernacle de consolation, d'amour et de réparation pour toi, et que tu puisses toujours y trouver un refuge et un lieu de repos. Jésus, je veux moi aussi venir me reposer en toi, m'abandonner complètement entre tes mains et vraiment te faire confiance pour tout ce que tu opères en chacun de nous. Merci Seigneur de venir bien tout au long de ma vie, aujourd'hui et dans ce moment, parler à travers ma bouche, regarder à travers mes yeux, dans chacun de mes mouvements, sois présent dans tous mes pas, dans toutes mes pensées, dans chacun de mes battements de cœur, dans mes mouvements conscients et inconscients. Que tout ce qui va émaner de mon humanité, bien puisse te rendre gloire. Je veux vraiment être un instrument entre tes mains et Seigneur, utilise-moi pour travailler à l'avènement de ton royaume. Jésus, ce matin, je veux au nom de tous, vraiment de tous les hommes de tous les temps, te remercier avec tes propres remerciements pour ce que tu fais pour chacun de nous. Tu as les bras chargés de cadeaux, tu es là et tu attends. À côté de chacun, tu veux déverser tes merveilles. Et tu souffres, Jésus, de voir tous les cœurs fermés, beaucoup de froideur, beaucoup d'indifférence. Mais je veux te remercier pour ta patience, ta constance dans ton amour, ta miséricorde infinie, malgré tous nos péchés, tout ce qu'on te fait subir, Jésus. À chaque fois que nous revenons, c'est une joie énorme pour toi. Et vraiment, tu oublies tout, tu effaces tout dans nos cœurs, tu nous transformes en profondeur et tu nous remplis de ta lumière, Seigneur. Alors, merci infiniment et donne-moi la grâce de toujours pouvoir revenir vers toi, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte, que ma foi en ta miséricorde puisse grandir de jour en jour et que ma soif pour toi augmente minute après minute, que je puisse uniquement ne vouloir que la vie immergée en toi, Seigneur. Donne-moi vraiment cette grâce de la vie dans ta divine volonté, de l'abandon, de la constance dans la prière et vraiment de la pauvreté, l'esprit d'humilité. Donne-moi toutes ces grâces, Seigneur. Je sais que tu veux les distribuer dans les cœurs, mais que les cœurs qui n'en veulent pas, tu restes avec ces grâces et tu les donnes à ceux qui les demandent. Alors Jésus, ce matin, nous sommes là pour tout recevoir. Nous ouvrons grand nos cœurs et déverse ce que tu veux. Parfois, ce sont les grâces de 100 personnes que tu vas déverser dans nos cœurs, parfois de 1000, parfois d'une ville entière, d'un pays entier. Alors Seigneur, n'hésite pas et nos cœurs sont prêts à recevoir et à être transformés. Nous voulons vraiment que nos cœurs soient des cires molles, des argiles entre tes mains. Jésus, toi, le divin potier, tu sais exactement ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Alors vraiment, c'est en toute confiance que nous nous abandonnons entre tes mains. Merci infiniment, Seigneur, au nom de tous. Et pardon pour toutes les fois où nous nous écartons du chemin. Pardon pour toutes ces fois où nous exerçons notre volonté propre, nous enténébrons nos âmes, nous rôtissons autour de notre tête, de notre âme, une couronne d'épines. Et nous te la mettons également sur la tête, Jésus. Nous savons que toutes nos mauvaises pensées, tous nos mauvais jugements, toutes nos mauvaises actions, tous nos mauvais regards, tout ce qui ne te glorifie pas, Jésus, t'offense. Tout ce qui n'est pas tourné vers toi, tout ce qui est tourné vers les choses du monde, te blesse, Jésus, déchire ton âme. Alors pardon ce matin pour tant d'offenses qui te blessent, Seigneur.
Je veux tout refaire dans ta divine volonté. Aussi, eh bien, je place les regards de tous les hommes, mes regards aussi, dans tes regards à toi, Seigneur, pour qu'ils soient tous teintés de ta divinité, que vraiment nos regards ne puissent être tournés que vers toi, qu'ils soient tous refaits et purs, Seigneur. Vraiment, nous t'offrons ce matin, eh bien, nos regards refaits, ceux de tous les hommes de tous les temps, mais aussi les regards de ta maman, toujours, eh bien, centrés sur toi, tes regards à toi, toujours centrés vers ton Père. Nous t'offrons tout cela en réparation. Et Jésus, nous faisons de même avec toutes nos paroles, nos mauvaises paroles, toutes ces paroles qui ne te glorifient pas, tout ce qui sort de nos bouches, les mauvais jugements, de ma bouche et de la bouche de tous les hommes de tous les temps. Et nous replongeons tout dans ta bouche très sainte. Jésus, nous refaisons eh bien toutes ces paroles pour ne t'offrir que des paroles de louange, d'adoration, de bénédiction, d'amour pour toi. Jésus, nous t'offrons également eh bien tes propres paroles, tes propres prières, tout ce qui est magnifique, toute la lumière qui a pu émaner dans tes paroles. Jésus, nous t'offrons les paroles de ta maman qui n'a fait que t'aimer, que te suivre, que suivre le plan divin, qui a dit Amen, fiat à tout ce que le Père lui proposait, tout ce que la Trinité eh bien, lui proposait, vraiment comme plan divin. Elle n'a été qu'immergée dans la divine volonté. Alors vraiment, nous t'offrons eh bien, cette obéissance parfaite. Et vraiment toutes ces paroles refaites, Seigneur, ce matin en réparation pour tout ce qui t'offense. Nous refaisons également eh bien, toutes les mauvaises actions, tout ce qui a pu sortir de nos mains. Eh bien, je prends toutes ces mauvaises actions qui ont émané de moi-même, mais aussi de tous les hommes, et je les replonge en tes mains à toi, Seigneur. Je refais toutes ces actions et je te les offre vraiment teintées de ta divinité, de ta volonté, Seigneur. Je te les réoffre toutes belles, toutes refaites, tournées vers toi, vers la Trinité, vraiment pour ne faire qu'aimer, vraiment que nos mains ne servent qu'à aimer. Et Seigneur, eh bien, je te offre ce matin cette offrande d'actes magnifiques, purs, tournés vers toi, Seigneur. Et les actes de ta maman, tes actes d'amour que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les actes d'amour des personnes qui ont vécu dans ta divine volonté, qui vivront et qui vivent maintenant dans ta divine volonté. Et Jésus, eh bien, tous ces actes d'amour, je te les offre ce matin en réparation, vraiment pour soulager ton cœur blessé. Et je fais la même chose avec tous nos pas, tous ces pas qui sont partis à la recherche des plaisirs grossiers, à la recherche de jouissances, de choses matérielles, à la recherche eh bien, de mauvaises choses. Tous ces pas qui sont partis se perdre vraiment dans les ténèbres. Eh bien Seigneur, je refais tout, je replace mes pas et les pas de tous les hommes dans tes pas à toi, pour que vraiment nos pas soient imbriqués dans ta divinité. Et que nos pas deviennent divins, que nos pas ne puissent aller que vers toi, que vers le ciel, que vers notre sanctification, que vers plus d'amour pour toi, que vers la recherche d'âmes à sauver. Merci Seigneur eh bien, de nous avoir donné ce cadeau de la divine volonté pour que nous puissions eh bien, tout refaire et être des âmes réparatrices pour toi. Je t'offre en plus de nos pas refaits eh bien, tous les pas de ta maman. Je t'offre tes propres pas à toi, Seigneur, les pas de tous les saints de tous les temps qui n'ont fait que marcher vers toi, que te plaire, Jésus. Eh bien, vraiment, et je refais par la même, eh bien, toute leur vie dans la divine volonté pour que cette sainteté ne soit plus seulement humaine, mais complètement divinisée. Pour que tu en sois glorifié, que le Père en soit glorifié, que le Saint-Esprit également reçoive les honneurs, les adorations et les louanges par ce moment que nous t'offrons, Jésus. Et vraiment qu'il y ait plus de gloire pour la Trinité et qu'il y ait alors à ce moment-là eh bien, une distribution de bienfaits, une pluie, un torrent de bénédictions et d'amour partout déversé sur la terre et dans le ciel pour que beaucoup d'âmes eh bien, soient sauvées. Et Jésus, eh bien, ce moment d'amour et de réparation, je veux te l'offrir non seulement au nom de tous comme tu sais, mais spécialement au nom des âmes du purgatoire, ces âmes qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes et qui souffrent tellement de cette séparation avec toi. Jésus, prends pitié de ces âmes qui veulent juste te servir, qui veulent juste s'unir à toi, purifie-les plus vite, reçois toutes nos prières, tous nos sacrifices, tous nos moments où nous nous unissons à toi, Jésus. Eh bien, reçois tout cela en leur nom. Vraiment, regarde toute notre vie, Jésus, et nous récapitulons toute notre vie depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Nous la refaisons intégralement dans ta divine volonté. Et chacune des microsecondes, eh bien, nous te l'offrons pour ces âmes, vraiment au profit de ces âmes, pour qu'elles se purifient plus vite. Et nous t'offrons également tout cela
pour les agonisants, ces âmes qui sont en train de mourir maintenant, et bien qu'elles puissent être recouvertes de ta miséricorde, Jésus, qu'elles puissent et bien avoir cette foi inébranlable et mourir dans de bonnes dispositions, accompagnées par ta maman, accompagnée par peut-être une escorte d'anges et par et bien ta sainte présence, Jésus. Je t'offre également tous ces moments au nom de tous et particulièrement au nom des âmes qui te sont consacrées, les âmes de ton Église, Jésus. Je t'offre ce moment au nom de, eh bien, des pécheurs obstinés, de tous ceux qui t'offensent par faute de connaissance, par faiblesse, par ignorance. Pardon Seigneur vraiment pour ces froideurs, ces indifférences. Pardon pour les hérétiques, les infidèles, ceux qui, les sectaires, ceux qui font des rites sataniques. Pardon pour ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde. Pardon pour ceux qui ont tant et tant péché et qui maintenant et peut-être attendent la mort dans le couloir de la mort parce qu'ils sont condamnés. Eh bien Jésus vraiment n'abandonne aucune de ces âmes. Vraiment que ce moment te soit offert éternellement en leur nom. Que tu puisses multiplier cette prière à l'infini, multiplier nos je t'aime, nos je t'adore, unis à tes adorations et à ton amour. Que toute notre prière soit recouverte de ta volonté, de ta divinité, et que tu la reçoives éternellement partout dans le ciel et dans la terre, au nom de ces âmes, et que tu puisses eh bien, leur accorder des faveurs supplémentaires, insister une fois de plus, redéverser des grâces, vraiment venir les recouvrir de ta miséricorde. Jésus, que ta justice soit apaisée par nos prières. Et maintenant, Jésus, eh bien, je veux t'offrir tes louanges à toi. Je veux t'offrir tes bénédictions. Je veux t'offrir eh bien, tes remerciements. Et je veux le faire vraiment au nom de tous. Sans toi, adorer avec tes propres adorations et aimer avec tous tes propres mots d'amour et les mots d'amour de ta maman. Je te recouvre vraiment de tout l'amour même de ta maman. Maintenant, Jésus, dispose nos âmes, vraiment dispose nos intelligences. Envoie-nous ta lumière et ta compréhension pour que nous puissions recevoir les deux paroles de vie, les deux paroles de miséricorde que tu nous donnes chaque jour. Ces paroles qui nous font grandir, qui nous édifient, Seigneur. Et bien que ces paroles ne tombent pas voilà, comme ça dans de la mauvaise terre et qu'elles ne soient pas perdues, mais qu'elles puissent vraiment mais faire bouillonner ton feu d'amour à l'intérieur de nos âmes et que cela opère mais une transformation magnifique, Seigneur, que tout soit pour ta gloire et que vraiment nous puissions te servir chaque jour davantage. Touche des âmes ce matin, Seigneur, vraiment c'est ce que je te demande, c'est que beaucoup d'âmes reviennent à toi. Je t'aime et je ne veux pas que tu souffres, alors s'il te plaît, utilise-moi pour vraiment que mes prières puissent te servir à ramener des âmes. Donne-nous maintenant ces deux paroles, envoie-moi ton Esprit Saint et vraiment viens parler à travers ma bouche. Je te fais eh bien, cette méditation, je prends ces paroles dans ta divine volonté, Seigneur. Alors nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha qui dit ceci. Ne me laisse pas seule. Jésus nous demande de rester près de lui, à chaque instant, de lui offrir nos vies, de le consoler, de l'aimer au nom de tous, de le remercier au nom de tous, de lui demander pardon au nom de tous. Nous avons vu hier ou avant-hier dans un passage du livre du ciel combien eh bien, partager les souffrances de Jésus, l'accompagner à chaque instant, lorsque nous méditons les heures de la passion, lorsque nous pensons simplement à sa passion, lorsque nous méditons les mystères douloureux, que nous l'accompagnons tout au long de sa vie, il a souffert la passion dans sa divinité, eh bien nous lui offrons un réel et véritable soulagement. Nous répétons chacune de ces prières, nous nous unissons à ces réparations et Jésus n'est plus seul. Alors que ce qu'il a fait le plus souffrir pendant sa passion dans son humanité, eh bien c'était la solitude. Il a beaucoup plus souffert et ce sont ces paroles. Je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Donc vraiment l'abandon, c'est quelque chose qui le fait souffrir quotidiennement. Nos manques d'amour, c'est sa passion éternelle. Il souffre mais chacune des secondes de notre volonté de nous éloigner de lui, d'agir selon eh bien, notre ego, notre orgueil, de l'éloigner de nos vies. À chaque fois que nous choisissons de faire une action dans notre volonté propre, c'est un coup de poing dans la figure de Jésus. On le repousse violemment en disant Jésus, nous ne voulons pas de toi, nous voulons essayer tout seul. Et Jésus souffre de cet abandon. Vraiment, c'est quelque chose, cet amour qu'il ne peut pas donner. C'est quelque chose qui dévore son cœur. C'est pour cela que voilà, dans l'image qui a été représentée et montrée à Sainte Marguerite Marie, eh bien ce cœur est brûlant d'amour et ces flammes, ce sont vraiment les flammes de son amour qu'il ne peut pas donner et qui vraiment l'asphyxient. C'est vraiment cela qui l'a complètement fait délirer
la première heure au Jardin des Oliviers, la première heure d'agonie, et également sur la croix, quand il a dit « j'ai soif », eh bien Jésus avait soif du salut de nos âmes, et cet amour qu'il ne pouvait donner, eh bien l'asphyxiait complètement, le brûlait au point que que ses lèvres et sa langue en étaient complètement desséchées. Jésus continue. Moi, je ne t'oublie pas. Les hommes me glorifient tant quand ils se souviennent de moi. Jésus rappelle à sœur Josépha qu'il n'oublie personne, qu'il est continuellement à côté de chacun, même les personnes qui blasphèment, même les personnes qui discréditent les choses les plus saintes, qui font des sacrilèges, qui se moquent de Jésus, qui n'en ont rien à faire, qui tournent en dérision eh bien, tout ce qui a trait à la sainteté. Eh bien, chacune des personnes, même le plus grand des pécheurs, imaginez vraiment le plus grand des criminels, eh bien Jésus est à côté et il l'aime comme son précieux trésor et il va essayer de sauver son âme. Son âme, eh bien elle a déjà été rachetée au prix de son sang, au prix de tortures et de souffrances immenses dans sa divinité de manière éternelle, mais dans son humanité aussi, toutes les souffrances que nous connaissons de par les évangiles. Donc, quoi que nous ayons fait, le Seigneur ne nous oublie pas, il est à côté de nous. Mais je crois que si nous avions connaissance de la présence et de l'amour de Jésus, je crois que nous n'oserions plus jamais l'offenser. Et Jésus dit à Louisa dans les écrits du ciel, eh bien, tous les péchés viennent du fait que l'homme oublie mon amour et oublie de m'aimer. Le matin, eh bien la première pensée que nous avons, ce sont pour les choses du monde, notre réveil sonne et directement qu'est-ce qu'on a à faire, notre to-do list, etc. Jésus nous appelle à le mettre à la première place. Première pensée du matin, pour Jésus, Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma journée, je n'aime que toi. Je veux vraiment te glorifier par toutes les actions de ma journée. Viens imbiber, viens teinter de ta volonté, de ton amour, de ta puissance, de ta sagesse. Eh bien, tout ce que je vais faire aujourd'hui, tout est pour toi, Jésus, que tout te glorifie. Je te donne l'autorisation complète sur toute ma vie. Vraiment, c'est ce que Jésus nous appelle à faire, nous souvenir de lui, parce que lui est constamment à côté de nous. Et il souffre eh bien de voir que alors qu'il veut tout nous donner, qu'il veut notre bonheur, qu'il veut vraiment notre sainteté, notre sanctification, il sait très bien que cette vie-ci est une ombre par rapport à la vie qui nous attend après. Il sait qu'ici, c'est rien du tout, c'est même pas... une seconde par rapport à ce qu'on aura à vivre là après. Alors vraiment, c'est le seul moment où nous pouvons prouver notre amour, notre foi, notre espérance, notre confiance, notre amour pour notre Seigneur Jésus, eh bien, sans le voir. Donc vraiment, ici, nous posons des actes de foi qui sont déterminants, qui vont vraiment, nous jouons ici notre éternité. Donc le Seigneur est constamment pour essayer de nous remettre sur le droit chemin par des bonnes inspirations, en nous envoyant sa maman qui apparaît partout dans le monde, par des apparitions, eh bien, des archanges, par toutes les révélations privées. Il essaye vraiment d'éclairer nos âmes, de nous donner la lumière et de nous ramener à lui, à cette place d'enfant de Dieu. Nous ne devons pas seulement vivre avec la volonté de Jésus, vraiment dire alors on essaye de faire la volonté de Jésus, parce que ça c'est la vie des saints, c'est déjà magnifique, mais c'est difficile et on va toujours lutter contre notre volonté propre. Par contre, être imbibé dans sa divine volonté, c'est vraiment ne plus être seulement au rang de serviteur à obéir à la volonté de Dieu, mais vraiment nous devenons propriétaires de la volonté de Dieu. C'est comme il a pris l'exemple, bien je lisais ce matin dans le tome 17, il prenait l'exemple d'un enfant. Eh bien l'enfant, il a les droits d'enfant, de roi par exemple, et il a tous ces droits-là et il peut vraiment revendiquer eh bien, tout le royaume de son père. Personne ne pourra jamais lui enlever ses droits. Tandis qu'un serviteur, eh bien, il pourra tout à fait eh bien, répondre à la volonté du roi, mais il répondra toujours aux ordres. Il ne sera pas vraiment propriétaire de tout le royaume. Et donc le Seigneur veut que chacun de nous revenions à notre place. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles, et il veut tout nous donner. Il dit voilà, dans la divine volonté, si vous rentrez, vous vous immergez dans ma divine volonté et que vous me demandez de venir tout faire en vous, eh bien vous allez vous identifier complètement à moi, vous consumer en moi. Et moi, je ne ferai plus de différence entre votre âme et la mienne. Je viendrai agir à partir de votre âme, et bien de la même manière que j'agis à partir du ciel. Donc c'est incroyable, il va faire de notre âme, de notre cœur, un véritable ciel à partir duquel il pourra agir.
Donc, il va nous amener eh bien, tous ces bienfaits, toutes ces bénédictions, toutes ces grâces. En fait, il vient regorger notre âme de tous ses attributs à lui, de sa lumière, de sa puissance. Et donc, nos vies se transforment parce que Jésus a horreur du péché. Et quand il voit un péché, eh bien, il va le purifier, il va le nettoyer. Donc, nos mauvaises passions vont vraiment eh bien, disparaître. Alors que vraiment, si nous essayons juste d'obéir à sa sainte volonté, eh bien, nous sommes au rang de serviteurs et nous sommes encore dans notre volonté propre. Il y a la volonté de Dieu, il y a notre volonté, on essaye d'y obéir, mais on reste imbibé dans notre volonté propre et on essaye eh bien, de répondre par obéissance à la volonté du Père. Ici, il nous dit non, vous n'êtes pas des serviteurs, je vous appelle à vous imbiber dans ma volonté, à vraiment vous unir à moi et à me laisser travailler en vous. Parce que sinon, moi, quand vous faites votre volonté propre, même si vous obéissez à ma volonté, eh bien moi je ne trouve pas Dieu, je ne trouve pas de main pour agir, je ne trouve pas de pied, je suis comme ligotée en fait en vous. Eh bien, vos actions sont toutes teintées de votre volonté propre, même si elles sont saintes, elles me font plaisir, mais pas autant que quand moi je peux agir. Alors là, c'est incroyable parce que vos actions qui ont l'air toutes petites et anodines deviennent divines, éternelles, touchent partout, dans toutes les contrées, vraiment dans le temps, toutes les générations, etc. Et donc ça peut avoir un impact incroyable partout. Nous devenons les plus grands missionnaires. Jésus, à travers nous, opère vraiment des miracles. Bien sûr, ce n'est pas nous, ce n'est que notre abandon et c'est Jésus qui opère en nous. Donc vraiment, à travers notre petite humanité qu'on lui laisse, il va pouvoir opérer eh bien, toutes les choses qu'il faisait lors de sa rédemption, qu'il fait du ciel. Là, il va pouvoir, eh bien, sur la terre, trouver un refuge dans nos âmes, s'installer et agir paisiblement à travers tout ce que nous sommes. Et vous allez voir que beaucoup de choses disparaissent. Vous allez voir que des choses que vous confessiez constamment et des péchés qui revenaient, vous n'arriviez plus à vous en débarrasser, eh bien, quand c'est Jésus qui agit en vous, eh bien tout va s'estomper. Il va vraiment, comme nous l'avions vu dans un passage il y a quelques jours, gommer nos imperfections. Et c'est une réalité. Mais pour cela, Jésus nous appelle à la constance. Parce que si un jour nous faisons sa volonté, il commence son travail, il purifie nos âmes, il l'embellit. Vraiment, il la remplit de sa sagesse, de sa lumière, de sa puissance. Et puis le lendemain, sur le lendemain, on arrête de faire la divine volonté parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps, parce qu'on a des dossiers importants, parce qu'on a des réunions de travail, on oublie, on se replonge dans les choses du monde. Et alors, on réinstalle notre volonté propre, on remplit notre âme de noirceur, il y a des nouvelles graines de mal, de vice, de péché, parce que tout ce qui résulte de notre volonté propre n'est que noirceur. Des actions aussi belles soient-elles, eh bien si elles proviennent de notre volonté propre, elles sont toujours teintées de quelque chose de profondément humain, de l'orgueil, de l'amour propre ou que sais-je. Et donc cela offense eh bien le Seigneur qui nous appelle à chacune de nos actions, à chacune des secondes, à nous unir à lui, à vraiment imbriquer notre volonté dans la sienne. Et c'est pour ça que je lisais encore hier soir, justement dans le tome 17, que voilà, Louisa, quand elle se plaignait de l'absence de Jésus, eh bien elle retombait dans sa volonté propre et tout le ciel était en tristesse. Tous les anges, tous les saints étaient vraiment profondément malheureux. Jésus ressentait une déchirure dans son cœur. Et Louisa lui demandait, mais pourquoi tant de tristesse voilà, quand je suis eh bien, absorbée par ces sentiments de mélancolie. Et Jésus lui disait, mais toutes les fois où tu quittes ma volonté, eh bien ce sont des actes qui ne sont pas divins. Donc tu perds une occasion de réjouir le ciel, de mettre vraiment le ciel et la terre en fête, en vraie fête, parce qu'il y a vraiment un vrai soleil. Jésus est le soleil divin. Et quand vraiment nous nous plongeons dans sa divine volonté, eh bien nous devenons lumière, puisque nous nous remplissons de sa propre lumière à lui. Et donc toute notre humanité devient lumière et tous les rayons qui émanent de nos mains, de nos regards, de nos oreilles, de nos paroles, de nos pas, etc., eh bien ces rayons vont pouvoir toucher autour de nous des âmes. Et c'est comme ça que nous devenons missionnaires, c'est comme ça que nous ramenons des âmes. C'est Jésus à travers nous, c'est sa lumière, c'est sa splendeur, c'est sa pureté, c'est sa divinité à travers notre humanité. Donc vraiment, le ciel, tous les ans, on disait, mais Louisa, s'il te plaît, reviens dans la divine volonté, parce que pour nous, c'est terrible. Quand il y a un acte qui n'est pas fait dans la divine volonté, eh bien le ciel
s'assombrit et vraiment le ciel est en tristesse. Et quand il y en a un qui est fait dans la divine volonté, mais tout est de nouveau éclairé, tout est de nouveau magnifique. Et donc alors elle disait pardon Jésus, je reviens. Elle se replongeait dans la divine volonté, elle s'immergeait à nouveau en Jésus. Elle faisait ses actes de réparation comme nous avons fait précédemment, c'est-à-dire unir tous les regards de tous les hommes dans les regards de Jésus, vraiment prendre tous les pas et les mettre dans les pas de Jésus, toutes les paroles, toutes les actions, de tout unir vraiment dans la divine volonté de Jésus. Et quand elle refaisait ses actes, elle s'immergeait à nouveau de lumière, et à ce moment-là, elle pouvait voir de nouveau le ciel, mais s'éblouir de lumière, les saints, mais dans un état de joie et d'euphorie, pas possible. Jésus rempli de joie, mais à distribuer des torrents à profusion sur la terre et dans le ciel. Donc vraiment, il y a un rayonnement réel quand nous agissons dans la divine volonté, que nous faisons des actions dans la divine volonté. Il va y avoir des répercussions partout dans le ciel et partout sur la terre. Donc je vous invite une fois de plus, et tous les jours c'est une occasion de redécider de vivre vraiment immergé dans la divine volonté de Jésus et de lui laisser toute la place. Ça doit être notre objectif de vie. Et c'est vrai que certaines personnes, même sur cette chaîne, demandent qu'est-ce que vous faites d'autre que de vivre dans la divine volonté. Moi, c'est mon objectif de vie. Et franchement, déjà on n'aura pas assez d'une vie pour arriver vraiment à cette fusion totale, à cette union totale avec la volonté de Jésus. Mais sa volonté, c'est la volonté divine, donc elle doit nous transformer, et nous devons donner chacune de nos actions exactement comme la Vierge Marie. Donc vraiment, demandons-lui, elle, notre modèle, de nous prendre par la main et de nous amener vraiment à cette sainteté divine, de nous amener à faire beaucoup d'actes. Commençons par une prière du matin, la prière préalable, et puis essayons de déterminer dans notre journée des moments que nous allons faire dans la divine volonté. Il y a la garde d'honneur au Sacré-Cœur de Jésus, et vraiment c'est important, c'est une heure, et ça rejoint vraiment la divine volonté. C'est une heure qui est donnée totalement à Jésus. On donne nos souffrances, on donne nos peines, on donne nos pensées, on donne nos paroles, on donne tout, on vit tout avec Jésus, et on essaye vraiment de rester en union pendant toute l'heure. Alors évidemment, ça rejoint tout à fait la divine volonté. Nous, on ne donne pas une heure, on essaie de donner toute la journée. Mais vous pouvez commencer par différents moments pendant la journée. Par exemple, tous les moments où vous passez à table, tous les moments où vous mangez quelque chose. Vous dites simplement à Jésus, Jésus, je veux manger dans ta divine volonté, je m'unis à toi, et je te demande de venir nourrir toutes les âmes par cette action où je me nourris moi-même complètement unie à toi. Viens recouvrir cette action de ta divine volonté, viens toi-même manger en moi. Par exemple, quand vous vous brossez les dents, pareil, Jésus, je le fais dans ta divine volonté. Tous les moments où vous priez, unissez vos prières à celles de Jésus. Alors à ce moment-là, vos prières ont une répercussion incroyable, elles vont toucher partout dans le ciel et sur la terre. Donc, essayez vraiment de trouver une dizaine de moments dans votre journée où vous vous unissez à Jésus complètement. Et pourquoi pas, comme pour la garde d'honneur, trouver une heure dans votre journée où vous restez vraiment focus. Moi, j'essaie de faire de 3 à 4 parce que c'est l'heure de la Divine Miséricorde. Et donc, je fais chapelet la Divine Miséricorde et j'essaie de rester connectée. Je vais chercher mes enfants là dans la voiture. Je reste en prière avec Jésus. Je conduis dans la Divine Volonté. Quand je les reçois, quand je les accueille dans ma voiture, les enfants, quand ils montent dans la voiture, j'essaie vraiment de dire à Jésus, en fait, c'est toi qui écoutes mes enfants à travers mes oreilles. C'est vraiment, je veux les aimer avec ton amour à toi. Je veux vraiment être bienveillante avec ta bienveillance. Si je dois parler avec des professeurs, Jésus, je viens vraiment avec ton immense amour, envahir et recouvrir toutes ces personnes, avec qui je dois parler. Voilà. Donc vraiment, 1 heure, c'est déjà génial. Et alors, vous voyez que quand vous allez donner, vous allez voir, quand vous allez donner, du temps au Seigneur, vous allez donner un petit peu, et le Seigneur va venir prendre tout. Vous allez y penser à chaque instant de la journée, et finalement, vous n'allez plus pouvoir faire 1 heure sans penser à Jésus. Tout va être pour lui. Votre vaisselle, c'est un moment perdu si on ne le fait pas dans la divine volonté. Offrez ce moment à Jésus. Jésus, je fais la vaisselle dans ta divine volonté. Ce moment qui est ennuyeux, qui est anodin, qui, en temps normal, qui me met dans un état d'impatience. Là, Jésus, je vais profiter de ce moment pour rendre ce moment divin, et tu vas pouvoir travailler, aller nettoyer des âmes, aller faire des choses incroyables. Et je sais que par ce moment que je t'offre et dans lequel je m'unis complètement à toi,
avec ce moment, il y a beaucoup d'âmes qui vont pouvoir, à cet instant même, regagner les portes du paradis et se jeter dans tes bras, arriver au banquet des noces. Alors vraiment, merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu opères en chacun de nous. Alors, donc, je répète cette parole de Jésus à Sœur Josépha. Ne me laisse pas seule, moi je ne t'oublie pas. Les hommes me glorifient tant quand ils se souviennent de moi. Donc ça rejoint tout ce que nous avons dit. Jésus nous appelle à nous souvenir de lui à chaque instant de la journée. Et ainsi, eh bien, nous allons le glorifier. Et encore plus si nous le laissons agir en nous. Vraiment parce que la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, c'est le cadeau des cadeaux, c'est ce qui fait le plus plaisir, c'est ce qui glorifie le plus le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc voilà, essayons vraiment d'être immergés dans la divine volonté et de faire beaucoup d'actes. Et tous les moments que nous prenons également pour aimer la maman de Jésus, pour aimer notre maman chérie Marie, eh bien ces moments glorifient également Jésus. Et si nous les faisons dans sa divine volonté, eh bien ça a une répercussion éternelle, divine, et ça touche toutes les générations de tous les temps. Donc vraiment, ne perdons pas notre temps et divinisons nos vies, quoi. Vraiment, laissons plus de divin, plus de lumière entrer dans nos âmes et embellissons-nous. Laissons Jésus plutôt nous embellir, parce que nous, évidemment, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes néants, nous avons aucun impact sur rien du tout. Donc, abandonnons-nous et vraiment, que ta volonté soit faite sur nos vies, Seigneur. Maintenant, nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. Les âmes d'une confiance illimitée me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. À nouveau, c'est vraiment une histoire de confiance et de foi. Le Seigneur nous appelle à lui faire confiance. Vraiment, quand nous nous abandonnons entre ses mains, quelles que soient les situations que nous allons vivre, eh bien Jésus, comme je me suis abandonnée à toi, si je dois vivre ça, c'est que c'est ta volonté. Et vraiment fiette. Qu'il en soit fait ce que tu veux sur ma vie, Seigneur, tout t'appartient. Et vraiment, si tu veux que mon âme s'édifie par ces choses plus difficiles que je dois traverser, eh bien, j'unis ces souffrances, j'unis ces obstacles, j'unis ce que je dois vivre, eh bien, à tout ce que tu as souffert, toi, pour que ma petite souffrance, eh bien, puisse être teintée de ta divinité à toi et qu'elle puisse porter les fruits de tes souffrances à toi et que ces fruits puissent être distribués et bien éternellement sur tous les hommes passés, présents et futurs. Vous voyez vraiment, il nous appelle à la confiance, quelles que soient les situations que nous serons appelés à vivre. À ce moment-là, il peut déverser des torrents de grâce et de bénédiction. Il dit, je verse en elles, dans les âmes qui s'abandonnent à moi, et vraiment si nous allons plus loin, qui s'abandonnent à ma divine volonté, je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Nous savons bien sûr que lorsque nous nous plongeons dans la divine volonté, le Seigneur ne vient pas seul. Il ne vient pas juste regarder un peu ce qui se passe, venir faire un acte et puis partir. Il arrive et avec la générosité illimitée, il vient avec tous ses trésors, tous ses actes, toutes ses paroles, toutes ses prières, tous ses bienfaits. Tout. Il vient avec tous les fruits de sa rédemption. Il vient avec le Père, il vient avec le Saint-Esprit, il vient avec tout le royaume. Il nous donne tout. Vous voulez quoi? Ma paix? Prenez ma paix, elle est en vous. Immergez-vous dans ma divine volonté, prenez ma paix, regorgez-la vraiment dans chacune de vos cellules et allez la distribuer dans toutes les âmes. C'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons prendre bien tout dans la divine volonté de Jésus. Son pardon, sa lumière, la compréhension de ses souffrances, ses paroles, ses prières, et nous pouvons aller les déposer dans tous les cœurs. Et je vous invite à le faire au moment de la messe. Eh bien, au moment où eh bien, on doit distribuer, on doit se donner la paix du Christ. Eh bien, moi, je pense chaque fois, eh bien, Jésus, je prends ta paix, je prends ta lumière, je prends ton pardon, le pardon que tu as donné sur la croix au bon larron et à tous tes bourreaux. Et je viens mettre ta paix intense dans chacun des cœurs, Jésus. Vraiment que toutes les âmes puissent être gorgées de ta divinité. Et je viens en même temps placer ton amour, les nettoyer dans ton sang et placer le sceau de ta divine volonté. Je donne toutes tes bénédictions, toutes tes grâces et tous tes bienfaits à tous les hommes de tous les temps. Et donc, au niveau spirituel, ce qui se passe est incroyable. Alors, Jésus continue. Par contre, je m'attriste si les âmes espèrent peu. Donc, ce qui rend le plus triste Jésus, c'est nos froideurs, nos indifférences, nos manques d'espérance. Voyez, lorsque nous n'avons pas foi en sa miséricorde, que nous n'avons pas foi en son amour, que nous n'avons pas foi même dans ses dires, dans ses paroles de vérité, les écrits du ciel,
eh bien, chaque mot a été béni. Ce sont les paroles même de Jésus. Et il veut que ces paroles transforment nos âmes. Et ça le rend infiniment triste quand il a pris le temps d'enseigner Louisa pour que nos âmes se transforment, pour nous donner eh bien, ce cadeau gigantesque de la vie dans la divine volonté. Et ça l'attriste énormément de voir que beaucoup d'âmes eh bien, n'y croient pas et ne prennent même pas le temps d'ouvrir ces livres, de se laisser vraiment imbiber. Parce qu'à partir du moment où nous ouvrons, eh bien déjà des grâces sont déversées. Des grâces qui vont nous permettre eh bien, d'ouvrir un peu nos cœurs pour recevoir plus. À chaque fois que nous lisons, notre âme s'embellit. À chaque fois que nous lisons, eh bien, nous devenons un peu plus lumière. Le Seigneur peut nous donner un peu plus de ses attributs. Donc c'est vraiment terriblement important et le Seigneur en est tellement triste de voir eh bien, des âmes qui tournent en dérision, qui n'espèrent plus, qui n'ont plus du tout foi en son amour, qui avancent seuls, imbibés dans leur volonté propre et qui courent finalement à leur perdition. Et le Seigneur nous appelle à témoigner de nos vies, de tout ce qu'il a fait pour chacun de nous, témoigner et parler de sa miséricorde infinie, son pardon inconditionnel. C'est un abîme de miséricorde, il n'y a pas de limite, il n'y a aucun péché qui serait plus grand que la miséricorde de Jésus. Il attend chacun. Il dit que les pécheurs ont la priorité sur tous les autres. Les plus grands pécheurs, c'est eux qui vont avoir la priorité sur toutes les autres personnes qui viendraient demander pardon. Il fait des âmes des plus grands pécheurs, et bien les plus grands saints, si seulement ils ont un petit peu de foi en la miséricorde de Jésus. Donc il opère des miracles, simplement si nous avons l'espérance, la foi en sa miséricorde. Alors Seigneur, ce matin, nous venons te dire que nous avons une foi infinie en toi, en ta miséricorde, que nous avons confiance et que vraiment nous t'aimons infiniment avec ton amour. Alors s'il te plaît, distribue ce matin plus de grâce, d'espérance, de foi et de confiance en toi, Jésus. Voilà pour toutes les âmes qui sont peut-être fermées à tes grâces, et bien que quelque chose se passe, Seigneur. Donne ce matin, s'il te plaît, par vraiment nos prières, reçois nos prières pour distribuer, Jésus, pour que vraiment tu puisses, une fois de plus, venir recouvrir de tes bénédictions, et bien toutes les âmes de tous les temps. Merci Seigneur, vraiment infiniment pour ce que tu fais pour nous, pour chacun de nous, pour tes paroles de vie. Et vraiment, sois loué, sois vraiment éternellement loué avec tes propres louanges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.